Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle émission. On a laissé le micro pendant 2 jours aux jeunes de Angers et de Limoges. Maintenant, c'est à nous. Non Tom, toi tu dois aller faire les interviews avec Théo et Elliot. Tout de suite, on retrouve l'image du jour et les classements avec Tom. Nous sommes ici à Aurillac avec les jeunes d'Aurillac 2014, du Tour au Pays Tour. Comment tu t'appelles? Alicia. Léa. Kevin. Dylan. Peux-tu nous raconter, Alicia, ton meilleur souvenir au Tour? D'avoir vu Prud'homme et d'avoir vu les étapes du Tour et d'avoir passé un bon moment aussi. D'avoir rencontré des personnalités parce qu'on a vu le ministre des Sports et puis on a vu Thibaut Pinot qui était nous en troisième place quand nous on y était, donc ouais, ça a été plus... Et ce qui m'a plu, c'est qu'on a vu plein d'étapes du Tour de France, ce qu'on ne va pas vivre tous les jours, quoi. Du coup, c'est une belle expérience. Moi, c'était le fait de rencontrer Manuel Valls et qu'on pouvait manger gratuitement. C'était cool. Bon, c'est pas tout, mais moi je suis vraiment pas doué pour les classements. Je passe la main à Kevin. Victoire d'étape pour Green Van Avermaet, qui prend la tête du classement et sera demain en jaune. Le maillot vert reste toujours pour Sagan. Le maillot à pois pour De Gant. Le meilleur jeune, le français Alaphilippe. Starfoula, t'as pas un peu chaud avec tous tes poils? Si, un peu. Mazarine, t'as pas une solution pour lui, s'il te plaît? Ah si, j'ai une solution. Il y a Théo qui est allé voir le barbershop ce matin avec Bic. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, je suis Philippe Groux, je suis responsable du partenariat BIC sur le Tour de France. Depuis 6 ans maintenant qu'on est sur le Tour et je travaille chez BIC depuis 28 ans. Depuis quand Bic est sur le Tour de France? Alors comme je dis, on est présent depuis 2011 sur le Tour. Donc la première année comme simple caravanier, donc uniquement dans la caravane. Après, on est passé supporter officiel et depuis 3 ans, fournisseur officiel. Pourquoi Bic est-il aussi fidèle au Tour de France? Alors, on est fidèle. BIC a été présent de nombreuses fois sur la caravane du Tour et le Tour de France, puisque nous avons été présents dans la première caravane du Tour en 1951. Après, nous sommes revenus dans les années 60. Après, il y a eu une grosse équipe BIC cycliste dans les années 70. Nous sommes revenus sur la caravane en 1995 et maintenant depuis 2011. Et notre partenariat donc, continue jusqu'en 2017 et voire après. Quel est votre dispositif sur le Tour de France? Alors, on est présent, là, comme tu vois, sur le village départ avec une animation rasage avec un barbier depuis l'année dernière. On est présent sur la caravane avec 5 véhicules, donc véhicule écriture, un véhicule briquet, un véhicule rasoir et un char. On est présent au niveau du podium signature car il y a la mascotte BIC qui remet le premier stylo au premier coureur qui va venir signer. Et on est présent aussi à la fois suivant les étapes, soit au départ, soit à l'arrivée, avec une animation grand public, avec un school bus américain, où là on fait des animations, on fait gagner des produits, on a des animations de coloriage pour les enfants à l'intérieur du bus. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Pendant que Laurent se fait la moustache. On retrouve Elliot avec l'interview du jour. Bon les filles, c'est ma première étape de montagne sur le Tour, donc là je suis bien placée pour l'arrivée. Envoyez Tom, moi je bouge pas de là. Bonjour, peux-tu te présenter? Voilà, je m'appelle Brice Feillu, je vais avoir 31 ans le 26 juillet, donc ça va venir vite. Et puis je cours pour l'équipe Fortuneo Vital Concept. Comment se passe le Tour? Comment se passe
pour toi en ce début de tour? Ça va, ça se passe bien. Je suis plutôt dans une forme ascendante, plutôt satisfait. Pour l'équipe, ça se passe plutôt bien. Et voilà, aujourd'hui on rentre un peu dans le vif du sujet avec une étape un petit peu compliquée. Alors l'idée, ça serait d'aller de l'avant et si je peux choper l'échappée, ça serait bien. Qui vois-tu en vainqueur de cette étape du Luron? C'est compliqué, il y a beaucoup de vainqueurs potentiels aujourd'hui. C'est pas une arrivée au sprint où tu peux vraiment dire Cavendish, Kittel. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de coursiers qui peuvent s'imposer. Ça peut être aussi bien un attaquant, j'espère un coureur comme moi, ou voilà, ça peut être aussi des Valverde, pourquoi pas Julien Alaphilippe, puisqu'on sait qu'aussi il y a le maillot jaune qui est en jeu. Donc ils peuvent laisser un peu de champ à une échappée, mais sincèrement, je pense que ça reviendra quand même. Pour toi, est-ce que tu pourrais gagner? Ouais, beaucoup de choses sont possibles. Hein. Après, il faut que tout se passe bien. Je crois en mes chances. Après, faudra voir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de problème, merci à toi. Nous, on fait des photos pour les réseaux sociaux. Et tout de suite, on retrouve Théo pour les défis des pitchouns. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Prêt pour le défi des pitchouns? Ouais. Le record à BACT est de Frédéric Brindel qui a fait 17. 17 oui. À mon avis, il a grugé, mais vas-y quand même. 5, 4, 3, c'est parti. Daniel Martin. Cannondale. Arnold Johnson. Non, il a changé d'équipe. Non, on a le droit de... Dan Martin, il est chez Ethics maintenant. Arnold Johnson. Bah, il est chez Cofidis. Denis Galopin. Il est chez Lotto Soudal. Tom Dumoulin. Il est chez... Putain, il a changé lui aussi. Il est chez qui? Il est chez Giant. Non, il est... Diego Rosa. Oh putain. Je sais plus. Cannondale, au hasard. Daniel Moreno. Faut pas réfléchir. Hein. Putain, mais c'est nul son truc là. Je sais plus. Lucas Roux. Hein? Luke Rowe. Hey, Sky. Angelo Toulic. Il est chez Direct Energy. Florian Vachon. Bretagne. Enfin, Fortunio, Vital, machin truc. Matteo Bono. Lampré. Steve Morabito. FDJ. Alexis Gouja. AG2R. Christian Koren. En fait, j'ai du mal avec les mecs qui sont pas français. T'as remarqué? Je sais plus. Katusha, au hasard. Alberto Losada. Oh là, un espagnol, Movistar. Damiano Caruso. Putain, mais arrête avec, ça suffit maintenant. Caruso. Lampré. Michael Valgren. Hein? Michael Valgren. Ah oui, Valgren. Je sais plus. BMC. Adam Yates. Bah, les deux, ils sont au même endroit. Ils sont chez les frères Yates, ils sont chez Orica. Georges Bennett. Attends, Bennett, il y en a deux. Putain, Georges. Pourquoi t'as pris le moins connu? Georges Bennett. Boaro. Martin Elminger. Martine. Yam. Yann Bertha. Yann Bartha. Bartha, il est Tinkoff. Non. Elle me souffle. Elle a pas le droit. Je sais plus. Non mais les gars, pas le matin. Combien? Vous avez eu 12 sur 20. Ah, tu veux dire que j'ai fait moins que Brindel? Oui. Je reviens demain. Merci. Je sais pas. Débrouille-toi, tu te pistonnes. On n'est pas bien ici. Si, trop. Et dire que les coureurs ils montent ça en vélo alors que nous on y monte ça en télésiège. Ouais, mais normalement les coureurs demain auront une étape beaucoup plus tranquille. Bon, ben on retrouve Elliot pour l'étape de demain. Bonjour Claire. Bonjour. Peux-tu nous présenter l'étape de demain? Alors l'étape de demain entre Arpajon et Montauban fait 190 km et quelques, parce qu'il y a des mètres en plus. C'est une étape avec quelques difficultés, 4e et 3e catégorie. Et normalement, si j'ai bien regardé sur le profil, les 3 derniers kilomètres seront plutôt plats, donc c'est plutôt une étape pour les sprinteurs. Bon, marraine entre nous, le favori demain c'est Brian.
Oui, ça peut être Brian parce qu'il a prouvé qu'il était très bien, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il aime beaucoup les arrivées en bosse. Peut-être que demain, c'est un petit peu plat pour lui. Mais Brian, ce qu'il a pour lui, c'est son intelligence dans le sprint. C'est-à-dire qu'il est capable de se faufiler. Donc, il suffit qu'il prenne la bonne roue, qu'il se faufile. Après, il laissera parler sa vitesse. Et donc, oui, demain, il peut totalement gagner le parrain.